Nous avons parlé le dimanche passé d'un homme, un aveugle né, qui était à la recherche du bonheur et de la grâce. Depuis le 31 décembre, ces deux mots nous suivent. Le bonheur et la grâce. Et je veux que ça te suive. Alléluia. Tous les jours de cette année 2020. Cet homme était aveugle né. Il vivait une situation pas facile à vivre. Et Jésus a croisé son chemin un jour et sa vie a été bouleversée. Sa vie n'a plus été la même. Alléluia. Jésus a croisé son chemin et sa vie a changé. Il n'espérait pas tant de Dieu que peut espérer quelqu'un qui est aveugle et qui est né aveugle. Aujourd'hui, quand on espère une guérison, on regarde au pouvoir de la médecine. Est-ce que la médecine est capable de guérir? Si la médecine n'est pas capable de guérir, on se contente, en tout cas pour cet aveugle, du peu qu'on peut jeter, des pièces que les gens peuvent nous donner. Il n'attendait pas tant que ça. Mais Jésus l'a vu et Jésus l'a aimé et lui a donné au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Alléluia. Le fait même de lui avoir donné de l'amour, c'était déjà beaucoup pour lui. Parce que ceux qui passaient lui jetaient des pièces. Personne ne lui manifestait pas d'amour. Mais Jésus l'a aimé. Alléluia. Et ce n'était pas juste un sentiment. Jésus a prouvé son amour. Jésus l'a aimé jusqu'au bout. Sa rencontre avec Jésus a tout changé parce que Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus est le bon berger. Si on parle de bonheur et de grâce depuis là, on sait que ces deux mots vont vous attirer. Donc on parle de ça. Mais derrière bonheur et grâce, il y a le bon berger. Donc en fait, c'est de ça qu'on veut parler. Mais si on commence par dire bon berger, vous n'allez pas tout de suite vous accrocher. Oui, Jésus est ce bon berger. Celui auprès de qui se trouve le bonheur et la grâce que tu cherches. Mais il ne suffit pas de s'arrêter à côté de Jésus pour avoir le bonheur et la grâce. Il ne suffit pas d'être proche de Jésus. C'est une question d'attitude. Il ne suffit pas de venir à l'église. C'est une question d'attitude vis-à-vis de la personne de Jésus. Ça dépasse le fait de venir à l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais de venir à l'église. C'est bon de venir à l'église. Mais si tu te contentes de venir à l'église et tu te dis, je me suis approché de Jésus, du bonheur et de la grâce, et puis je ne reçois rien depuis là. Il faut savoir que, en plus de venir à l'église, tes dispositions de cœur vis-à-vis de Jésus, et ça c'est dans ta relation personnelle que tu as avec Jésus, tes dispositions de cœur doivent changer. Si ça ne change pas, les choses, c'est malheureux de le dire, ne bougeront pas. Donc ce n'est pas automatique. Être proche de Jésus et puis bénéficier du bonheur et de la grâce. Ce n'est pas automatique. C'est une question de disposition de cœur. Qu'est-ce que cet homme aveugle a fait? Il a eu la bonne attitude. Il a considéré Jésus, la personne de Jésus. Il ne connaissait pas beaucoup Jésus, mais il l'a considéré. Il a laissé Jésus le toucher. Il a écouté Jésus et il a suivi ce que Jésus a dit. C'est simple. Mais la clé pour ton bonheur et ta grâce est là, dans ces choses simples comme ça.
Le jour où tu vas pratiquer, ça va avoir du sens pour toi. Mais tant que tu écoutes ça comme des théories, tu ne verras pas la réalité de ces choses. Or, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu expérimentes. Alléluia. Tu ne peux pas te contenter de dire à Dieu, je vais maintenant à l'église, pourquoi je ne reçois pas le bonheur que tu m'as promis? Maintenant, je vais à l'église. C'est un pas. Mais ce n'est pas le dernier. Ce n'est qu'un premier pas. Tu dois changer de disposition vis-à-vis de la personne de Jésus. Si Jésus est juste quelqu'un comme ça, qu'on vient écouter de temps en temps le dimanche, les choses ne vont pas beaucoup bouger. Il doit devenir important pour ta vie. Et tellement important que ta vie dépend de lui. Voilà comment le changement peut arriver. Alléluia. Donc, si tu veux que ça change, approche-toi de Jésus. Ici, dans cette assemblée, c'est notre message. Et on ne va pas se lasser de le répéter. C'est dedans. Le jour où tu vas saisir, tu vas comprendre que c'était la clé. Et comme c'est la clé, on ne va pas se lasser de répéter. Il faut écouter Jésus. Si tu ne sais pas écouter Jésus, tu ne pourras pas tirer bénéfice du bonheur et de la grâce. Jésus est la parole faite chair. La Bible qui nous a été léguée par des générations d'hommes de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus même qui est là, de façon écrite. Et puis il est venu en chair. Alléluia. Donc ce qui est écrit là, ça doit avoir de l'importance dans ta vie. Et on se lassera jamais de le dire. Parce que nous avons expérimenté que ça change la vie. Moi, j'expérimente que Jésus, les paroles de Jésus changent la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi je prêche. Jusqu'à ce que tu saisisses cette vérité. Et qu'elle change aussi ta vie. Alléluia. Écoute Jésus, obéis à Jésus. Si tu n'as pas la force d'obéir, prie jusqu'à ce que tu aies la force d'obéir. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que écouter sans obéir, tu n'as pas aussi tout fait. C'est pas juste écouter pour dire Alléluia, yes, yes. Non, 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 non. La réalité de la pratique, là, c'est là où tu dois arriver. Alléluia. Donc l'aveugle a fait ces trois choses et il a été béni. Il a expérimenté la puissance, la délivrance qui se trouve en Jésus. Et le moment pour lui d'en parler était arrivé. Il a expérimenté, il doit en parler. Avec Jésus, c'est comme ça. Tu n'expérimentes pas cadeau. Tu dois expérimenter pour en parler. Donc nous parlons de Jésus le bon berger. C'est le thème que nous voulons développer, une nouvelle série. Elle a déjà commencé le 31. Mais maintenant, j'annonce le vrai thème. Le bon berger. Jésus, le bon berger. Et nous voulons parler aujourd'hui des mauvais bergers. Les mauvais bergers. Le thème, c'est Jésus, le bon berger. Et le sujet, le sous-thème, si vous voulez, c'est les mauvais bergers. On va prendre Jean, chapitre 9. Vous avez vos Bibles? Jean 9, à partir du verset 13. Et on va faire la lecture. Si vous avez trouvé, on va faire ensemble la lecture. Merci. Vous avez trouvé? Je lis la version Nouvelle Édition de Genève. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Ok? Donc, on l'a conduit vers
les pharisiens. Et qui sont les pharisiens? Ce sont des leaders religieux. Or, c'était un jour de sabbat. Quand on dit jour de sabbat, pour les juifs, c'est samedi. C'est le jour de repos. Nous, c'est dimanche, notre jour de repos. Un jour de repos, il faut bien comprendre le sens profond. Sinon, on va dans tous les sens. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Alors, le fait qu'on dise Jésus avait fait de la boue, là, c'est pas là au hasard. Parce que c'est ça qui est reproché à Jésus. D'avoir fait de la boue. Le jour du sabbat. Ça fait rire, hein, mais c'est ça qu'on lui reprochait. On va le découvrir dans la suite. Si vous connaissez l'histoire, vous saurez que cela est reproché à Jésus après. Donc, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué, il c'est qui? Jésus. Jésus a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Amen. Aussi simple que ça. Témoigner là, c'est pas compliqué, hein? Voilà ce qu'il a fait. Voilà l'état dans lequel je suis. C'est lui qui a fait. Et vous pouvez voir ce que ça produit en moi. C'est ça, témoigner. Et quand Dieu agit dans ta vie, tu ne dois pas garder la bouche fermée. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir honte de dire « il l'a fait ». Et voilà ce que ça produit en moi. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent « cet homme ne vient pas de Dieu ». Vraiment, ce n'est pas très logique, hein, comme conclusion. Mais c'est la conclusion qui tient. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Voilà leur raison. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? Donc il y a deux tendances maintenant entre eux, et puis ils ne s'entendent pas. Et on lui demande, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Et ça, c'est une réponse qui résonne. Vous savez, il y a près de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Une période creuse où c'est comme s'il n'y a pas de révélation biblique, où c'est comme s'il n'y a plus de prophètes. Israël s'est éloigné de Dieu. Israël a été jugé. Quand on vit et on dit c'est un prophète, c'est une très grande déclaration. C'est un prophète. Notre dernier prophète en Israël date de très 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 longtemps. Dieu nous a envoyé un prophète. Mais même là, ce n'est pas suffisant pour comprendre la personne de Jésus, mais c'est un grand pas. Il dit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Voilà. Puisqu'ils ne veulent pas croire que Jésus est prophète, ils veulent maintenant nier le miracle, l'évidence du miracle. Ils ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Ils voulaient une preuve supplémentaire. Ils vont la voir. C'est la parole de Dieu, prions. Nous sommes devant toi ce matin. Nous voulons être bénis par toi, bénis par ta parole. Parle à nos cœurs. Révèle-toi, Seigneur. Tu es notre berger, notre bon berger. Tu as laissé des brebis et tu as laissé aussi des bergers pour tes brebis. Apprends-nous à être de bons bergers comme toi tu l'es. Car tu nous confies aussi la responsabilité de conduire ton Église. Merci d'ouvrir nos yeux sur ta parole, de permettre qu'elle soit claire dans notre esprit et que, Seigneur, nous sachions
appliquer ta parole à nos cœurs. Bénis nos cœurs ce matin et visite-nous puissamment par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je veux parler de Jésus et les pharisiens. Dans ce texte, Jésus n'est pas là, mais il est là implicitement. Donc, je veux dire Jésus et les pharisiens. Je veux faire une comparaison. Puisqu'on parle des mauvais bergers. Donc, quand je dis Jésus et les pharisiens, comprenez que c'est le bon berger et le mauvais berger. Même si je ne l'ai pas dit, mais vous devez comprendre que les pharisiens, ils sont des bergers, mais dans ce texte, ils montrent qu'ils sont mauvais bergers. Ou on dirait faux bergers en plus. Donc Jésus et les pharisiens. Ensuite, les caractéristiques des mauvais bergers. Et enfin, les mauvais bergers de notre siècle. Voilà les 3 points que nous voulons développer. Pourquoi on parle de mauvais bergers? Parce que la sécurité des brebis exige qu'elle soit avec de bons bergers. Une brebis n'est pas en sécurité avec un mauvais berger. C'est toute l'importance du sujet. Jésus et les pharisiens. Donc comme je l'ai dit, c'était le temps maintenant de témoigner pour cet aveugle-né. Et Dieu lui a donné l'occasion de le faire. Jésus avait déjà dit, pour expliquer sa maladie, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il était aveugle pour que son miracle atteste à toute la nation d'Israël et que son témoignage atteste à toute la nation d'Israël que Dieu nous a visités. Le Messie est arrivé parmi nous. Il était aveugle pour ça. Ça peut paraître bizarre, hein? Ah Seigneur, tu m'as rendu aveugle. Et souvent on ne comprend pas les difficultés que nous traversons. Quand tu es chrétien, et je ne vais pas le répéter, je vais le répéter autant qu'il faut. Quand tu es chrétien, toute difficulté est faite pour la manifestation de la gloire de Dieu. Toute difficulté est faite pour ça. Alléluia. Et nous devons le savoir. Si tu prends la difficulté pour te juger, c'est pas comme ça que Dieu te demande de faire. Moi-même, pourquoi je suis mauvais comme ça? Pourquoi les choses comme ça m'arrivent? Et puis tu commences à pleurer. Jésus lui dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Crois en cette parole. Et puis marche suivant cette parole. Il devait expérimenter la puissance de Dieu. C'est glorieux de vivre la puissance de Dieu. Mais c'est autant glorieux d'en témoigner. Quand tu témoignes là, c'est glorieux. C'est autant glorieux que de vivre la puissance. Et cet homme était un prédicateur que je ne serai jamais. Parce que je n'ai jamais expérimenté cette puissance qui fait que tu es aveugle-né et puis tes yeux voient. Je n'ai jamais expérimenté cette puissance. Ce message qu'il va prêcher, je ne pourrai jamais le prêcher. C'était son expérience à lui. Il avait son témoignage et il devait parler. C'était à lui de parler, pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il n'a pas eu honte de parler. Il n'a pas tremblé en parlant. Verset 15, on l'a lu. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé, je vois. Alléluia. C'est simple comme ça, mais ça veut tout dire. Je me suis laissé toucher par Jésus. J'ai écouté ce que Jésus a dit. J'ai suivi ce que Jésus a dit. Me voilà devant vous guéri. Alléluia. C'est ça le témoignage. Et quel témoignage pour les pharisiens. Quel témoignage. Je me suis simplement approché de lui. Et mon attitude vis-à-vis de lui a tout changé dans ma vie. Les pharisiens, là, ils étaient tout le temps. Jésus est dans les champs, ses disciples cueillent des épis de blé, ils sont là. Ils étaient partout où Jésus allait. Mais ça n'a rien changé à leur vie. Donc, ne pense pas que la proximité simple là
est suffisante si tu ne changes pas d'attitude. L'attitude est importante. Aucune situation n'est trop grande pour Dieu, sache-le. Aucune situation n'est trop grande pour Dieu. Fais ce qu'il attend de toi. Et moi, je peux le dire avec assurance. Parce que la parole de Dieu, là, c'est un rocher. On se tient dessus, puis on n'a pas peur, puis on proclame. Parce que c'est solide. Alléluia. Fais ce qu'il attend. Et tu vas expérimenter sa gloire. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. C'est la vérité de la parole. Mais ce qui me préoccupe dans ce texte, c'est l'attitude de Jésus face à cet aveugle, comparée à l'attitude des pharisiens face à cet aveugle. C'est ça que je veux mettre en rapport. Et si vous regardez bien, Jésus a été confronté à quelque chose. Et Jésus a réagi à cette chose. Les pharisiens ont été confrontés à quelque chose et ils ont réagi à la chose. Et c'est là on voit qui est bon, qui est mauvais berger. Jésus a été confronté à quoi? À la souffrance d'un homme. Jésus a pu voir la souffrance de cet homme. Et la souffrance de cet homme l'a poussé à quoi? À la compassion pour cet homme. Il dit, il faut que je fasse vite les œuvres de Dieu parce que les ténèbres arrivent, on ne pourra plus travailler. J'ai hâte de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus a été confronté à la souffrance de l'homme. Jésus a manifesté de l'amour, de la compassion pour cet homme. C'est simple, notez bien, c'est le caractère des bons bergers. Jésus a prié pour lui, même si on ne voit pas de prière dans le fond, parce que il avait tellement hâte de le guérir que, bon, il n'a même pas élevé une prière, il va faire ça seulement, et puis voilà. C'est glorieux. Mais je suis sûr que dans la relation qu'il avait avec son Père, il y avait une prière qui avait été adressée. Alléluia. Parce que Jésus était fils de Dieu sur terre, mais il n'utilisait pas ses pouvoirs divins sur terre. Il utilisait le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Père. Alléluia. Donc s'il y a eu guérison, c'est qu'il y a eu prière. Il a prié pour l'homme. Jésus lui a montré la voie. Voilà le chemin, suis. Jésus l'a guéri, délivré de sa maladie. Et ce qui est inattendu, c'est Jésus s'est éclipsé. Jésus l'a guéri et Jésus s'est éclipsé. Ça, c'est le signe des bons bergers. Il a guéri, il s'est éclipsé. Je vais expliquer tout à l'heure. Les pharisiens, ils ont été confrontés à quoi? L'aveugle est venu, il était déjà guéri. Mais à partir du moment où tu sais qu'il a été aveugle, même si tu n'as pas vu sa souffrance, tu peux imaginer la souffrance qu'il a traversée avant d'arriver là. Mais lui, il est dans un état de guérison, de délivrance. Il est joyeux. Son visage a changé. Et les gens ont du mal à le reconnaître. Parce que quand ton visage est triste là, et puis ton visage s'éclaire avec la joie là, c'est comme si ce n'est pas le même visage. Pourtant, c'est le même. C'est le même. Les gens avaient du mal à le reconnaître. Ils disent, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia, il était fier. Parce que Jésus avait fait quelque chose en lui. Il dit, c'est moi qui suis là. Alléluia, j'assume ce que Jésus a fait. Alléluia, je reconnais ce que Jésus a fait dans ma vie. Les pharisiens ont été confrontés à cette joie et à cette délivrance de cet homme. Quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un est délivré, l'attitude normale c'est quoi? Je partage sa joie. Je me réjouis avec lui. Je glorifie Dieu avec lui. Mais ce n'était pas eux leur sentiment. Ce n'était pas eux leur sentiment. Quand vous écoutez les mots qu'ils adressent à cet homme, il n'y a aucune compassion. Il a dit, t'as fait quoi même? Bon, là, j'exagère pour que vous compreniez. Parce que quelqu'un qui méprise le miracle, il ne va pas te dire, comment ça s'est passé?
Je cherche, je veux comprendre. Dieu a fait quelque chose là. Il dit, il t'a fait quoi même? Il t'a fait quoi? Lui aussi, il a dit, voilà ce qu'il m'a fait. Et puis je suis guéri. Donc l'homme est joyeux, aucune compassion pour sa joie. Du moins, aucune, participation à sa joie. Ça, c'est pas un problème. Ça ne nous regarde pas. Tu es content, ça ne nous regarde pas. Nous, on a des choses plus importantes à regarder. On doit voir clair dans ce miracle. Il vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Est-ce que les règles ont été respectées? Voilà ce que nous voulons voir. Nous sommes pharisiens, nous maîtrisons la loi. Voilà leur attitude. Donc, est-ce que les règles ont été respectées? Est-ce que Jésus a respecté les règles? Si Jésus a respecté les règles, c'est bon. S'il n'a pas respecté les règles, c'est pas bon. Voilà leur conclusion. De quelle règle on parle? De la règle du sabbat. La règle du sabbat. Les pharisiens s'offusquent de ce que la règle du sabbat, je dis, aurait été bafouée par Jésus. Parce que Jésus n'a pas bafoué la règle du sabbat. Ils s'offusquent de ce que Jésus aurait bafoué la règle du sabbat. Alors, quand tu veux appliquer les règles de Dieu, il faut les connaître toutes. Et puis il faut connaître aussi la priorité. Si tu ne connais pas les priorités, tu vas mal appliquer les règles. Parce qu'il y a la priorité, l'Éternel est ton Dieu. Tu dois l'honorer. Il vient de faire quelque chose. Tu ne cherches pas à l'honorer. Tu as ton frère juif devant toi. Il est béni par Dieu. Ça ne te réjouit pas, toi tu n'es pas content. Tu n'as pas respecté les deux règles et puis tu veux donner une autre règle pour dire que Jésus lui n'a pas respecté cette règle. Pourquoi Jésus n'a pas respecté la règle du sabbat? Parce que Jésus, le jour du sabbat, a pris de la boue. Il a mis sa salive dessus, du moins il a pris de l'argile, il a mis sa salive dessus, c'est devenu la boue. Voilà le travail que Jésus a fait, qu'il ne devait pas faire ce jour de sabbat. Tu as travaillé, tu ne devais pas travailler. Tu n'es pas un homme de Dieu, tu bafoues le sabbat. Tu n'es pas un homme de Dieu. Voilà leur conclusion. Alors, savoir que ce sont des bergers d'Israël, parce que les pharisiens étaient des bergers d'Israël, qui arrivent à ces conclusions, c'est lamentable et malheureux. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ça. Sinon, nous allons être des pharisiens dans la maison de Dieu. Quand on était étudiant, il y avait un frère là. Il était rigoureux. Rigoureux! Dès que quelque chose ne va pas, il t'appelle. C'est pas mauvais en soi. Mais l'amour est une règle plus importante que le reste. L'amour est une règle plus importante que le reste. Si ce que je viens faire, si le reproche que je viens faire n'est pas fait dans l'amour, je n'ai pas respecté la première règle. Et c'est moi qui suis en faute devant Dieu. Parce que la règle de l'amour domine toutes les autres règles. Et dire que des pharisiens qui sont censés étudier la loi, c'est pas seulement Jésus qui a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Quand Moïse avait tiré cette conclusion dans Deutéronome depuis longtemps. Donc c'est pas nouveau, ils connaissaient. Mais ils avaient d'autres problèmes. Alors voilà notre aveugle qui est face à ses leaders et qui voit une telle attitude. Déjà, il voit qu'ils ne sont pas d'accord sur le point. Et puis, il sent vraiment pas de compassion. Lui-même qui est là, tout ce que Dieu a fait dans sa vie, là, c'est rien devant eux. Il bafoue ça. Lui, il est berger. Du moins, il est brebis plutôt. Lui, les brebis, eux, ils sont bergers. Et puis, il voit une telle chose.
Je dis, mais où je suis? C'est comme si le monde est à l'envers. Et tout le monde n'est pas à l'envers. Hein. C'est comme ça il est. Il y a des bergers et il y a des mauvais bergers. Il y a des bergers et il y a des faux bergers. Bon, c'est un peu difficile d'être berger, de prêcher qu'il y a des faux bergers. C'est une difficulté pour moi. Parce que moi-même, je cours le risque d'être qualifié de faux berger. Mais ce n'est pas moi qui suis la règle. Alléluia. C'est la parole qui est la règle. Donc je peux prêcher. Alléluia. Il y a des faux bergers. Il y a des mauvais bergers. Si tu es brebis, il faut savoir ça. Si tu ne sais pas ça, tu es foutu. Il y a des bergers qui vont te piétiner. Il y a des bergers qui vont t'aspirer. Vont prendre toute l'énergie qui est en toi là. Je parle en image. Il faut savoir. Il y a des pasteurs qui sont de faux pasteurs. Bon, c'est difficile pour un pasteur de dire ça, mais il est obligé de dire. Il y a des faux. Et puis il y a ceux qui sont vrais. Bon. C'est pas moi qui vais prêcher que je suis vrai, hein. C'est à vous d'attester que je suis vrai. Sinon je suis en train de me prêcher moi-même. Qu'est-ce qui caractérise un mauvais berger? On peut répondre à cette question de deux façons. En regardant l'attitude des pharisiens, parce qu'ils ont donné un mauvais exemple. Et puis en regardant l'attitude de Jésus, et en essayant de voir que le contraire de l'attitude de Jésus aussi est une mauvaise attitude. C'est-à-dire que tu te comportes à l'opposé de ce que Jésus a fait, c'est mauvais. Et si tu fais comme les pharisiens, c'est mauvais. Allons-y au niveau des pharisiens. Je l'ai déjà dit et suffisamment répété. Ils n'ont eu aucune compassion pour cet aveugle-né. Et la joie qu'ils ressentaient, ça ne leur disait rien du tout. Aucune compassion. Alors, si tu es brebis, que tu t'approches d'un berger, sois sensible. Je dis, sois sensible à la compassion que ce berger manifeste, ou à l'absence de compassion que ce berger manifeste. Sois sensible. Parce que si tu n'es pas sensible à ça, tu n'es pas une brebis sage. Deuxième chose, deuxième mauvais comportement, ou mauvais caractère de ces leaders pharisiens, c'est leur endurcissement de cœur vis-à-vis du miracle que tu as opéré. L'endurcissement de leur cœur. Le miracle est évident, mais ils ne veulent pas y croire. Jusqu'à ce que les parents arrivent, les parents en attestent. Ils veulent faire dire quelque chose aux parents qui n'est pas la réalité. Les parents disent vraiment, il est assez grand, allez lui demander. Nous, tout ce qu'on sait là, c'est notre enfant. Et il est né aveugle. Voilà. C'est tout ce que nous on peut dire. Le reste, vous-même tirez les conclusions. Alors, comment on peut expliquer que des gens qui sont censés être des serviteurs de Dieu sont endurcis par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à l'œuvre de Dieu? Comment on peut expliquer ça? C'est parce qu'ils sont plus préoccupés de leur gloire personnelle que de la gloire de Dieu. Jésus a guéri. Ça leur apporte pas quelque chose. Ça leur apporte rien. Ça les préoccupe, ça ne leur... Bon, je veux dire, ils ne s'en préoccupent pas. Si la gloire leur revenait, vous allez les voir s'élever. Mais comme la gloire revient à un inconnu en Israël, quelqu'un qui a apparu comme ça, qui a commencé à faire des miracles, ça ne les arrange pas.
Nous n'avons pas d'intérêt à tirer de ça. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez comment c'est grave? Comment, quand on est tellement préoccupé par notre gloire personnelle, comment on peut être opposé à la volonté de Dieu et à la gloire de Dieu? Troisième chose. Il y a beaucoup de choses, mais je me limite à 3. Ils ont accablé la brebis. Ils l'ont accablé. Ils ont abusé de leur autorité pour accabler la brebis. Et ça, c'est grave. On est dans le siècle aujourd'hui où on assiste le plus aux abus spirituels. Peut-être que c'est un mot que tu n'as jamais entendu, hein. Mais il faut être habitué à ça. Abus spirituel. Je suis pasteur, je n'ai pas de voiture, je convoite ta voiture. Dieu m'a dit que cette voiture, tu dois me la donner. Il m'a révélé ça aujourd'hui. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Quand tu vas obéir, Dieu va te bénir. Est-ce que c'est faux de dire quand tu vas obéir, Dieu va te bénir? C'est pas faux. Mais il est en train d'abuser de toi. Parce qu'il a de mauvaises intentions. Son cœur n'est pas préoccupé par la gloire de Dieu. Il veut pas amasser pour lui-même. Et peu importe ce qui t'arrive, pourvu que lui, il ait ce qu'il veut. Il y a des bergers comme ça. Et vous devez être avertis. Comment reconnaître un faux ou un mauvais berger? Il n'a pas de compassion pour les brebis. Je résume, hein. Il est préoccupé par sa propre gloire. Et quand la gloire ne vient pas à lui et que ça va à quelqu'un d'autre, il n'est pas à l'aise. Vous voyez, je suis pasteur ici. Pasteur principal. Si Dieu suscite mon frère Anouma et que Dieu fait des choses glorieuses au travers de mon frère Anouma, moi je me réjouis, je suis content, parce que la gloire de Dieu est en train de se manifester au milieu de son assemblée. Et je me réjouis. Mais il y a certains qui ne vont pas se réjouir. C'est moi le patron ici. Et s'il y a la gloire, c'est moi qui dois prendre. Ça ne doit pas être pour quelqu'un d'autre. C'est ma gloire, mon intérêt. Mon nom doit être toujours le plus haut. Attention. Attention. Comment reconnaître un faux ou un mauvais berger? Il abuse de son autorité pour accabler les chrétiens. Celui qui veut être bon berger doit regarder à Jésus. Et voilà ce que Jésus a fait. Je résume, hein, c'est toujours la même chose que je dis, mais c'est important de répéter. Qu'est-ce que Jésus a fait? La première chose qui l'a poussé à l'action, c'est la compassion. C'est ça, caractère. S'il n'y a pas compassion, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. La première règle n'est pas respectée. Jésus a prié. Jésus a montré la voie, je l'ai déjà dit. Et Jésus n'a pas mis en avant sa propre gloire. Ça, c'est très important à noter dans ce récit. Le miracle qui vient de se passer là, c'est, comment on va dire ça, c'est sans précédent dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, c'est un miracle particulier. Quand Dieu a prévenu Israël que je vais envoyer un Messie, voilà comment vous allez le reconnaître. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va ouvrir les oreilles des sourds. C'est précisé déjà dans l'Ancien Testament. Donc quand une telle chose se passe et qu'il s'agit d'un aveugle né, c'est un très, 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 très grand miracle. Mais Jésus n'est pas resté à côté. Pourquoi j'ai dit que Jésus n'est pas resté à côté? Il faut qu'on sache c'est moi qui l'ai guéri. Ce miracle-là, il faut qu'on sache c'est moi qui l'ai guéri. Donc, quand tu finis de te laver là, tu viens, tu me rejoins ici. Et puis moi, je serai devant.
Et puis quand ils vont tous venir s'émerveiller, là, je vais leur dire, attention, 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 calmez-vous. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait ça. Jésus n'a pas fait comme ça. En plus, le miracle là, il ne s'est pas produit pendant que Jésus était là. Jésus aurait pu dire, je vais t'accompagner. Au réservoir de Siloé. Et puis c'est devant moi ça s'est passé. Parce que c'est moi qui suis à la base. Moi. Il faut faire attention à ça quand on est dans l'œuvre de Dieu. Les bergers du 21e siècle, je termine. Qui est le berger? C'est celui que tu écoutes. C'est celui dont tu suis les enseignements. C'est celui à qui tu cherches à ressembler. C'est celui-là, le berger. Aujourd'hui, les bergers du 21e siècle sont sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Voilà, ça c'est les bergers du 21e siècle. Et ce que je vais dire, vous allez peut-être dire que je ne parle pas avec équilibre. Jésus, là, quand il a créé son église, là, tu connais le berger, et puis tu reconnais sa voix, et puis tu suis sa voix. Jésus est le bon berger, mais il a établi des bergers sur son église. Alléluia. Donc les bergers de l'église, là, ils doivent être comme le bon berger. Alléluia. Jésus n'a pas dit que quand tu es dans l'église, tu suis les enseignements d'autres. Tu suis les enseignements de tous les autres. Ouais, vous compliquez notre tâche de berger là. Parce que si vous mangez seulement ce qu'on vous donne, quand vous allez venir nous voir pour dire vraiment j'ai mal au ventre, je vais dire ah ok, je t'ai donné telle nourriture à manger. Je pense que, ok, ça m'aide. Je pense que je vais corriger un peu, je vais doser un peu. Mais tu allais manger ailleurs. Et tu es assis devant moi pour me dire, je suis malade. Je ne sais pas la nourriture que tu allais manger. Mais ce sont tes symptômes que tu décris. Je vais faire comment pour t'aider? Je vais faire comment? Tu allais manger ailleurs. Je le dis, on rit, mais vraiment, il faut le comprendre. Facebook, là, c'est bon. C'est pas mauvais. Mais il y a un principe derrière Facebook qui est diabolique. Je dis un principe. Dieu, là, il ne donne pas l'autorité à n'importe qui. Il attend que tu arrives à maturité avant de te donner son pouvoir. Et il t'appelle à une œuvre. Facebook donne le pouvoir à tout le monde. Tu ne sais pas qui il est, il a le pouvoir de t'enseigner. Et toi, tu vas te laisser enseigner. Tu te dis, mais il parle de Jésus. C'est quoi? Qu'est-ce qui est mauvais? Il parle de Jésus comment? Tu es capable de savoir si ce qu'il dit de Jésus est bon ou mauvais? Si tu n'as pas encore atteint un niveau de maturité pour savoir que ce qu'il est en train de t'enseigner est mauvais, ne cherche pas à écouter. Et si tu écoutes, il faut bien connaître la personne. Tu ouvres Facebook, la parole de Dieu dit, tu vois un gars, tu ne le connais pas. La parole de Dieu dit, oui, il dit la parole de Dieu dit. Ah, je vais l'écouter. Mais tu le connais où? Tu connais sa vie. Tu connais son témoignage. Tu ne sais rien de tout ça. Et comme il a commencé à dire la parole de Dieu dit, toi tu es à côté, tu commences à écouter. Frère, c'est moi, je suis ton berger. Alléluia. Voilà. Écoute ce que je te dis. Je ne suis pas Dieu, hein,
mais j'essaie de prêcher ce qui vient de la parole de Dieu et d'être le plus fidèle possible à ce que Dieu dit. Je ne suis pas parfait aussi, mais je suis Christ de tout mon cœur. Et si Dieu t'a placé ici, là, il t'a placé sous mon autorité. Alléluia. Donc moi, je te dis aujourd'hui, fais attention à ce que tu écoutes dehors. Le jour où tu vas avoir problème à cause de ce que tu as écouté dehors, et que je vais me rendre compte que c'est parce que tu as écouté quelque chose dehors, alors que je t'ai prévenu qu'il ne faut pas aller écouter dehors. Je dois faire quoi ce jour-là? Je dois faire quoi? Voilà. Je suis berger, je vais avoir de la compassion. Mais je vais te rappeler aussi les règles. Voilà. On écoute la voix du berger. Alléluia. Frère, on va s'épargner beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand j'illustre la parole de Dieu, j'aime toujours utiliser la notion de nourriture. C'est une nourriture, c'est quelque chose que tu acceptes. C'est un principe qui est dedans, qui rentre en toi. Et si c'est un mauvais principe, il ne faut pas t'attendre à ce que ça te fasse du bien. Il ne faut pas t'attendre à ce que ça te fasse du bien. Si c'est un enseignement qui n'est pas équilibré, un jour tu vas arriver quelque part, il y a une circonstance de ta vie qui va faire que, l'autre là il avait dit que quand c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Et tu vois que Dieu n'est plus avec toi, ou tu sens plus la présence de Dieu. Et tu t'es éloigné, mais tu ne sais pas que tu t'es éloigné parce que tu es en train de suivre un faux enseignement. Et puis tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu manges à toutes les tables sur Facebook. Tu manges à toutes les tables sur YouTube. Tu dois manger à une seule table, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que c'est les livres qui manquent dans la parole de Dieu là? Est-ce que c'est les versets qui manquent? Il y en a trop. Il y en a trop. Pour qu'on dise que bon, vraiment ce qu'on m'enseigne à l'église, c'est pas suffisant pour moi, il faut que j'aille chercher encore ailleurs. Je vais écouter d'autres personnes. Voilà. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Dieu nous a donné sa parole. Si je suis troublé, je vais vers sa parole. Aujourd'hui, les chrétiens sont troublés, c'est sur Facebook qui s'en va. Et il va prendre la première vidéo qu'il voit pour essayer de trouver consolation dans cette vidéo. C'est comme le chrétien qui ouvre la Bible et puis on dit il alla se pendre là. Voilà. Il a ouvert la Bible au hasard, on dit et il alla se pendre. Vous connaissez cette histoire, non? Il dit non, ça c'est pas bon. Il ferme, il ouvre, va et fait de même. C'est écrit dans la Bible. Donc, si c'est pour suivre la première chose qu'on te présente, tu ne fais pas preuve de sagesse. Tu ne fais pas preuve de sagesse. Que Dieu nous parle ce matin et que nous sachions ranger nos vies et vivre notre foi chrétienne dans ce 21e siècle en nous préservant. La nourriture que là, je ne sais pas, c'est bon, c'est mauvais. Est-ce que la sagesse me dit de manger? Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Je fais preuve de sagesse en mangeant? Non, je ne fais pas preuve de sagesse. Donc faisons attention. Alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et les brebis, vous êtes le peuple cher, acquis au prix du sang de Jésus. Celui qui est serviteur de Dieu, c'est comme ça il voit les âmes qui sont devant lui. Vous n'êtes pas nos propriétés pour qu'on marche. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Qu'on commence à vous piétiner dans tous les sens? Non, non, c'est parce qu'on reconnaît que vous êtes le précieux peuple pour lequel Jésus s'est sacrifié. Donc on va vous respecter. On va vous montrer la voie. On va vous guider. On va être patient vis-à-vis de vous. Alléluia. C'est ça le ministère. On va se tenir debout. On va faire cette prière que ce chant nous indique. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix. Je ne veux pas suivre n'importe qui. Apprends-moi à reconnaître ta voix. Apprends-moi à obéir à ta voix.
Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à t'aimer. Ne me livre pas. Ne me livre pas à ces faux bergers. Ne me livre pas à ces mercenaires. Ne me livre pas à ces loups qui attaquent les bergeries. Mais je veux être à toi. Tout entier à toi. Alléluia. On peut faire cette prière au travers de ce chant aussi.